Au final, cette crise algéro-française nous montre qu'on est tellement liés. Quand on est tellement lié à un pays, et quand notre pays natal et ce pays entrent en conflit, que faut-il faire? Qu'est-ce qui a déclenché cette crise entre l'Algérie et la France? Évidemment, c'est la communauté algérienne de France qui est prise en otage, ça c'est clair. Qu'est-ce qui a déclenché cette crise? C'est le changement de la position de la France par rapport au Sahara occidental. C'est parce que la France a changé sa position vis-à-vis du Sahara occidental. Je m'en fous du Sahara occidental. Je m'en fous, mais la France est un pays souverain. Je vais te rajouter encore plus. Le match du Sahara occidental est perdu. Le Maroc a fait du lobbying, a fait un travail, a annexé, a fait tout ça. Alors que l'Algérie soutient le Jumhouria al-Arabia al-Sahraouia de Tindou. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Tebboune? La France nous a perdus parce qu'elle a reconnu la souveraineté du Maroc du Sahara occidental. C'est les commandements de novembre. Commandement de novembre. C'est les commandements de novembre. Pourquoi? C'est l'Algérie. Quelqu'un qui a pas vécu ce qu'il a vécu les Algériens, il peut pas comprendre. 1,5 million de morts. 5 millions. C'est de 1000 moi je parle. C'est 130 000. Le Maroc a réussi. La position de la France. Oui, l'affaire est entre les mains de l'ONU. L'ONU c'est qui? C'est la France, les États-Unis. Je te dis que le Maroc a réussi son lobbying. Tous les membres influents de l'ONU vont tous reconnaître le Sahara occidental. Et après, donc l'Algérie va dire, ah c'est l'ONU, c'est bon. Au final, cette crise algéro-française nous montre qu'on est tellement liés. Quand on est tellement lié à un pays, et quand notre pays natal et ce pays entrent en conflit, que faut-il faire? Est-ce que finalement on peut être vraiment l'avenir d'un binational? Est-ce qu'à l'avenir on peut être algérien et français à la fois? Quand on voit l'extrême droite qui monte en puissance, quand on voit que la France durcit de plus en plus les conditions d'accès à la nationalité, qu'on demande aux étrangers de s'intégrer, de s'assimiler, est-ce que finalement on peut être algérien et français à la fois? Est-ce que le mythe de la binationalité n'est pas en train de s'effondrer? Maintenant, on va parler du différend qu'il y a entre la France et l'Algérie. Qu'est-ce qui a déclenché cette crise entre l'Algérie et la France? Évidemment, c'est la communauté algérienne de France qui est prise en otage. Ça, c'est clair. Donc, exactement. on ne pense pas à elle. Tebboune ne pense pas à la communauté algérienne de l'étranger. Il l'a jamais défendu, il défendrait. Parce que s'il défendait la communauté algérienne de l'étranger, oui, il faut un lobby algérien. Ce n'est pas la mosquée de Paris de le faire. Ce n'est pas un repris de justice comme Zélibi de le faire. Il y a des structures. On peut en discuter. Les Algériens sont capables de s'organiser. On ne veut pas qu'ils s'organisent parce qu'ils ont peur de cette communauté algérienne. Ça, c'est une chose. Mais, qu'est-ce qui a déclenché cette crise? C'est le changement de la position de la France par rapport au Sahara occidental. On a retiré l'ambassadeur. On contaminé. C'est parce que la France a changé sa position vis-à-vis du Sahara occidental. Je m'en fous du Sahara occidental. Je m'en fous, mais la France est un pays souverain. Respecte un pays souverain. Si tu veux que tu sois respecté, nous ne respectons pas la souveraineté de la France. Et puis, Tebboune, le régime Tebboune rend un grand service à l'extrême droite française. Elle profite de ça parce que elle accentue là, je vois les attaques, les influenceurs, les machins. On a tout lié. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'apaiser. On a besoin de relations économiques d'abord. Sur la question du Maroc, donc toi, ta position est claire. Oui. Il fallait jamais rompre la relation avec la France parce que la France a reconnu la souveraineté du Maroc. Pas du tout. Je vais te rajouter encore plus. Le match du Sahara occidental est perdu. Par contre, moi, j'aurais souhaité bien avant. Ça fait depuis 75 que ça dure. Ce territoire, il faut le partager entre la Mauritanie, l'Algérie et le Maroc. Parce que le Sahara, en réalité, n'appartient pas au Maroc. Mais le Maroc a fait du lobbying, a fait un travail, a annexé, a fait tout ça. Alors que l'Algérie soutient le Jumhouria al-Arabia al-Sahraouia de Tindou. C'est quoi? En plus, on fait. Tu vas pas dans les temps pour il a pris tu auras tout le temps nécessaire. Non, tu auras 80% du temps, mais c'est pas grave. On va se rattraper maintenant, tu auras tout le temps nécessaire. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Tebboune? La France nous a perdus parce qu'elle a reconnu la souveraineté du Maroc du Sahara occidental. Le problème de Sahara occidental, à chaque fois qu'on explique, on dit que l'Algérie et tout, elle a vécu la guerre, d'indépendance, et c'est parmi comment dirais-je et tout, c'est les commandements de novembre. Commandement de novembre. C'est les commandements de novembre. Pourquoi? C'est l'Algérie. Moi, je sais pas comment à chaque fois. C'est pour ça, vous n'avez pas.
il faut c'est ميثاق نوفمبر بالعربية. Les commandements de novembre, ميثاق نوفمبر. Les valeurs de novembre. C'est l'Algérie, elle est aux côtés dans le monde entier de n'importe quel peuple qui demande sa liberté, qui est colonisé, contre la colonisation. Et ça, le monde entier, même les ennemis respectent l'Algérie par rapport à ces valeurs-là. C'est pas Tebboune, c'est pas Bouteflika, c'est depuis l'indépendance. Un peuple qui a subi le mal, il soutient, c'est logiquement quelqu'un qui a pas vécu ce qu'il a vécu. Les Algériens, il peut pas comprendre. Il faut vraiment du temps pour qu'il comprenne que ce peuple-là, on a payé le prix fort, 1,5 million de morts. 5 millions. C'est de 1000 moi je parle. C'est 130 000. L'essentiel, tout à l'heure et tout, vous parlez et tout de. C'est Tebboune qui a donné 5 millions. Là, c'est Aref qui parle, c'est moi qui parle. Louis, il parle de 1200, 1900, 1830, 27. C'est Tebboune qui a donné. Oui, on connaît, à un moment, laisse-le parler, c'est monsieur Aref qui parle. Regarde, celle-là, vous avez un double discours. Tout à l'heure, vous en voulez à. Là, regarde, il y a les gens, ils vous regardent. Tout à l'heure, vous en voulez, toi, au recteur de la mosquée de Paris qui parle de sa famille. Et là, vous êtes en train de se contredire. Donc pour toi, il est juste. Il soutient l'Algérie au Sahara occidental, ou l'Amérique latine, partout, au Vietnam. L'Algérie, elle a soutenu partout. Comme je suis en Algérie. La question est sincère. Ça a mérité de se disputer avec la France? C'est pas que, non, pas avec la France, franchement, ça méritait pas. Mais le problème, c'est pas le Sahara occidental. Le problème, il est plus profond. Et comme il l'a dit tout à l'heure, moi, je suis d'accord avec vous que la diaspora algérienne, on est otage entre deux lobbies qui sont en train de foncer droit dans le mur. Comme en Algérie, comme ici en France. L'extrême droite en France et tout, il fait en sorte que les intérêts de la France, surtout dans la géostratégie internationale, avec la venue de Trump, regardez, l'Europe, elle est en train de payer, surtout, on a discuté tout à l'heure, depuis le départ de Merkel, les intérêts de l'Europe, ils sont en train de être cassés. On voit et tout la crise économique. On voit ce qui se passe dans le monde. Voilà une question sincère avant de donner la parole. C'est la dernière question. Chacun d'entre vous va me répondre sincèrement. Ouais. Et franchement, sans aucun faux fuyant, sans un fut en avant. Ouais. Est-ce que c'est pas le Maroc qui a alimenté cette crise entre l'Algérie et la France? Est-ce que c'est pas le Maroc qui a tout fait pour que la France reconnaisse la marocanité du Sahara occidental? Parce que les Marocains savaient que si la France allait le faire, il allait avoir une grande crise avec l'Algérie. Est-ce que c'est pas lui qui est le grand gagnant et c'est pas lui qui est l'élément déclencheur de cette crise? La vérité, avec tout le respect que je dois à nos frères marocains au Maroc, il n'a pas le poids pour faire un problème entre la France et l'Algérie. De un, parce que l'Algérie et la France et tout, franchement, la France c'est un grand pays, c'est une puissance mondiale. On parle pas, l'Algérie c'est vraiment aussi, elle a sa place, c'est la clé de l'Afrique. Mais le problème, c'est, je souligne qu'il y a un lobby en Algérie et un lobby en France qui est en train de tout faire et tout pour casser le travail du président Macron qu'il a commencé depuis son premier mandat. Et aussi, on a vu tout ce qui se passait en Afrique et tout, que la France, elle est maintenant devenue ingrata, personne ingrata en Afrique. Et ils ne veulent pas, les responsables et les dirigeants français, de voir la réalité en face. Donc le Maroc, il est pour rien. Franchement, pour moi, c'est pas qu'il est pour rien. Il fait, mais sa propagande, elle gêne pas trop. Elle gêne pas trop, mais il a pas la puissance, toute sa propagande. Vous voyez dernièrement les attaques, même dernièrement, on a vu des déclarations, des fausses déclarations. Tout ce qu'il est là, il est en train d'alimenter, et aussi, il finance du lobbying, du TikTok contre l'Algérie, mais les résultats, on voit que les résultats, toujours et tout, l'Algérie, elle est gagnante. Ouais. Sur l'échelle internationale, et c'est les chiffres qui parlent. C'est pas le social media ou Internet ou Facebook ou TikTok qui, Ça, alors c'est pas le Maroc qui profite de ça, qui a déclenché tout ça pour définitivement semer la zizanie entre l'Algérie et la France. L'Algérie a besoin d'une autre politique. Point. Tebboune a échoué. On n'a jamais atteint ce niveau. Hein. Le Maroc fait des lobbying. C'est une bonne guerre. Le Maroc a réussi. La position de la France. Oui, l'affaire est dans les mains de l'ONU. L'ONU, c'est qui? C'est la France, les États-Unis. Trump a reconnu. Durant son premier mandat,
On attend ce qu'il va dire de son deuxième mandat. tweet. Non, je t'ai pas coupé. Trump, on est en train de... Une reconnaissance officielle. On est en train d'envoyer les ministres voir l'ambassadrice des États-Unis à Alger tous les jours, le macarot, Znabia, machin truc. Mais Trump est un empereur, il décide, il n'écoute pas, il te dit, il a déjà Tu ne reconnu. réponds pas à ma question. Donc, si c'est le Maroc qui fait du lobbying, je te dis que le Maroc a réussi son lobbying. Tous les membres influents de l'ONU vont tous reconnaître le Sahara occidental. Et après, donc, l'Algérie va dire, ah, c'est l'ONU, c'est bon. On perd du temps. Il faut penser à organiser un espace économique de l'Afrique du Nord, avec le Sahel. On n'a pas besoin de ça. On doit absolument rétablir les relations avec nos frères marocains. C'est la patronne du Sahel. Et puis, on a vu la visite d'Africains, On termine là-dessus. avec la France. L'Algérie, c'est la patronne. Tu le veux ou pas? On termine. Non, on a vu la visite du patron de 5 fois. Le dernier mot est à Omar, c'est bon. T'as exprimé, c'est bon. Déclaration, la réalité, on c'est ne peut autre pas chose. se mesurer. Tu n'aimes pas l'Algérie mieux que moi, je ne l'aime Je pas sais mieux que pas, toi. c'est pas question que j'aime l'Algérie. Moi, je parle de la réalité, je défends pas l'Algérie. Je parle de la réalité. T'as eu droit à la parole. T'as eu droit à la parole. Dernier mot revient. Je termine. Malgré il a pris plus de 80% du Il y a temps. aussi Palestine, alors vas-y, va régler le problème. C'est Trump qui va régler le problème. Il a donné une solution. Personne n'a de solution dans le Moyen-Orient. Maintenant, Bonnet peut dire, en 67 aussi, c'est la même chose. C'est la même chanson. Et c'est le droit palestinien. On a besoin de baisser un peu le temps. Je suis d'accord avec. Et de donner la liberté d'abord à son peuple, pas aux autres peuples. D'abord au peuple algérien. Laissez les gens parler, réhabiliter la politique avant de donner la priorité au peuple, je ne sais quoi. Omar, merci beaucoup. C'était un débat très passionnant, très intense. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos réactions à propos de ce sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie aussi pour vos commentaires et vos discussions, surtout dans la section des commentaires. Je tenais à vous dire que c'est vraiment un plaisir de lire vos commentaires et de voir les arguments et les débats et les points de vue des uns et des autres. Je tenais juste à vous dire, à vous demander gentiment de respecter les uns et les autres, bien sûr, et de parler, de défendre son point de vue sans aucune calomnie ou insulte. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Donc voilà, juste pour que je ne me trouve pas dans la nécessité de supprimer autant de commentaires haineux. Je préfère avoir une communauté saine et qui a plutôt qui a plutôt envie d'argumenter et d'entendre la voix des autres et de partager son point de vue avec tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et n'oubliez pas de laisser un bon commentaire pour cette vidéo et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.